Salut Julie. Ça va? Ça va? Et toi? Donc, troisième vidéo, on va être à peu près sur les mêmes principes. On va vraiment voir les éléments de base super importants, la synchro, avec tous les outils de la synchro, hein, le mirroring, le pacing, le leading, et puis de quelle manière on peut mettre quelqu'un en état d'hypnose comme ça. Je vais peut-être rajouter des petites combines. Voilà, histoire de changer un petit peu. Mais le but c'est pareil, de faire une vidéo un petit peu concise et puis voilà. Tu vois ce que c'est toi les éléments de la synchro? Le mirroring par exemple, c'est qu'on fasse un petit peu la même chose. Tu vois, t'es comme ça, je suis un petit peu comme toi, tu bouges la tête, c'est quelque chose de naturel en fait. Tu vas discuter avec quelqu'un, il va faire oui, tu vas faire oui, il va sourire, tu vas sourire, il va voilà. Le pacing, c'est qu'on continue comme ça jusqu'à temps que la synchro s'installe. Et puis le leading, c'est qu'au bout d'un moment, c'est moi qui prends les rênes un petit peu de la synchro pour t'emmener en état d'hypnose. Ça va? Tout va bien? Donc, on se connaît. Voilà, c'est aussi important que les gens le sachent parce que souvent, quand on va arriver en consultation, on va avoir des gens qu'on ne connaît pas. Et des fois, c'est pas facile de faire de l'hypnose avec les gens qu'on connaît parce qu'on a passé des soirées, on a discuté des choses et ils ne voient pas notre costume de thérapeute. Donc, c'est pas quelque chose de simple. Du coup, là, ce qu'on appelle la position basse, c'est super important. Pour virer toute projection personnelle, etc. etc. C'est vraiment à l'impression que là, c'est toi que je connais, mais c'est pas toi que je connais. Et en face, c'est moi que tu connais, mais c'est pas moi que tu connais réellement. Donc déjà, comment tu vas? Très bien. Très bien. Bonne journée. Bonne journée? Ouais. Ok. C'est quoi une bonne journée? C'était bonne au sens bonne grosse journée. Bonne grosse journée. Donc une bonne journée bien chargée, beaucoup de boulot, ouais. La rentrée, machin, tout ça. Super, mais ok. Ok, d'accord. Très bien. Un peu fatigué. Ok. Déjà, est-ce que tu es bien installé? À peu près. Mets-toi à l'aise. Super. Est-ce que c'est mieux? Oui. Ouais. Mais c'est pas encore parfait, mais je teste ces fauteuils. Et ça va être bien, ça. Je suis quand même en position stable. D'accord. Ok. Comment tu sais que ça va, tu es bien installé, que tu es en position stable? J'ai mes pieds bien au sol, ce qui me permet de compenser le léger inconfort que j'ai sur ce fauteuil. D'accord. Ok. T'as déjà fait de l'hypnose? Oui. Ouais. Ça s'est passé comment? J'ai essayé plusieurs fois sans parvenir à rentrer dans l'hypnose. D'accord. Avec le recul, je m'aperçois que c'est parce que en fait, j'étais un peu retors. D'accord. J'avais un peu l'idée qu'on ne va pas m'avoir. Et que ce soit en hypnose thérapie ou en hypnose de spectacle. D'accord. Voire encore plus en hypnose encore de plus, rue. ouais. Tu vas pas me le faire. Ok. Jusqu'à temps que je comprenne que si j'avais envie de régler un problème pour améliorer ma qualité de vie, il fallait que je fasse complètement confiance à la personne, l'hypnothérapeute en face de moi. Et ça, c'est pas facile? En fait, je me suis aperçue que je m'y prenais à l'envers. Si je viens vers un thérapeute, il faut que je puisse lui faire confiance entièrement, accepter toutes les suggestions. Et une fois que j'ai réussi à faire ça, en passant par l'auto-hypnose d'ailleurs avant, effectivement, j'ai vécu une séance qui m'a vraiment permis de régler un problème. Très bien. D'avancer en tout cas beaucoup sur un point. Ok. Donc là, sujet super intéressant, très très cérébral, bien intelligent, donc dans l'intelligence cérébrale beaucoup, et qui cache beaucoup ses émotions. Donc voilà, hop, il suffit de dire ça pour qu'il y en ait une qui survienne. Tiens. Je souris. Ouais, tu souris. Pas que. Mais voilà. Donc c'est super intéressant parce que c'est pas facile. Du coup, d'entrée de jeu, c'est-à-dire que là, on est face à une personne où techniquement, ça demanderait un petit peu plus de temps pour vraiment. On est dans le rapport de confiance en fait. Donc pour un thérapeute, ça demanderait un petit peu plus de temps. Voilà, parce que tu es très cérébral, tu cherches à savoir vraiment ce qui se passe, etc. avant de te permettre de lâcher prise et puis de te laisser aller. Ok, super. Quelles sont les émotions que tu préfères? La joie. La joie. Très bien, je vais t'inviter à fermer les yeux. Et à te remettre dans un moment où tu t'es sentie super joyeuse. Très bien. Donc là, en fait,
le but c'est de pouvoir travailler sur l'émotion. On part directement sur une induction un peu de souvenirs agréables et comme ça je vais pouvoir calibrer ce qui se passe quand elle se sent bien. Je vais pas te demander de me raconter, je suis pas quelqu'un de curieux en fait, hein. La personne vit son expérience, j'ai pas besoin de tout savoir, sauf j'ai des choses clés. J'ai juste besoin de savoir, est-ce que là, tu arrives à retrouver un moment agréable? Ouais, un moment où... Super. On va parler du VACOG. Alors tu vas garder comme ça, tu vas rester dessus, tu peux écouter. Le VACOG, c'est quelque chose qu'on utilise en hypnose énormément, puisque c'est avec ça qu'on perçoit le monde. Il faut savoir que le monde, c'est nous qui le percevons. Le monde, il n'est pas tel qu'on perçoit. Donc, les couleurs, c'est mon cerveau qui fait les couleurs. C'est pas... voilà, c'est des photons qui bougent en fait. Hein. Donc mon cerveau, on ne sait pas comment il fait des couleurs, et puis voilà. Et toute la compréhension du monde est ainsi. Donc le VACOG est super important. Plus on le stimule, plus on joue dans le monde de la personne. Donc là, par exemple, si j'utilise le VACOG, ce qu'on utilise tout le temps, le VACOG, pour ceux qui ne savent pas, c'est V comme visuel, A comme auditif, K kinesthésique, O olfactif, G gustatif. Ce sont nos 5 sens, tout simplement. Ce sont nos interfaces, en fait, qui nous permettent de vivre dans le monde, et puis aussi le symbole qui est fait avec du VACOG. Quand on l'utilise, on dit « Ah, je me suis fait mal, c'était comme une brûlure », bah là, on est dans le VACOG, au kinesthésique. Donc là, je vais t'inviter à ce moment de te remettre dedans, parce que j'ai parlé un petit peu, j'ai blablaté un petit peu, à te remettre dedans. Mais vraiment, c'est-à-dire que tu vas chercher à t'associer à cette expérience. Associer, c'est quoi? C'est comme si tu es dedans et que tu es dedans cette expérience maintenant. Si je te demandais par exemple d'observer cette séquence de l'extérieur, tu serais en dissocié. Donc tu vas chercher à t'associer à cette expérience. C'est-à-dire de voir dans ton champ de vision les choses que tu vois à ce moment-là. Peut-être que tu bouges, peut-être qu'en fait ça bouge en même temps autour. Peut-être pas, peu importe. Tu vas chercher à voir les champs de profondeur, les choses qui semblent être plus importantes, qui t'apportent le plus de plaisir ou de bien-être. La luminosité. Et souvent on s'aperçoit qu'on travaille sur un moment comme ça, ouais, très bien. Et bien on retrouve des petits détails qu'on ne percevait pas. Par exemple, dans les bruits, les choses que tu entends. Ça m'est déjà arrivé de travailler sur un souvenir agréable et de me rappeler un bruit de fond d'une route qui passait, par exemple. Toi, c'est probablement différent, mais cherche à... En fait, quand on entend quelque chose, vu que ce qu'on entend, ce sont des ondes, on peut entendre ce qu'il y a derrière. Il y a la musique, par exemple, et derrière moi, je l'entends. Alors que ce qu'on voit, quand on l'observe, les photons, c'est de la particule. Donc je vois dans un champ de vision. Donc cherche à entendre tout ce qui est autour de toi à ce moment-là. Pareil, les champs de profondeur, les choses un peu plus fortes, un peu moins fortes. Mais aussi les choses un petit peu au fond. Mets une corrélation entre ce que tu vois, ce que tu perçois, ce que tu entends. Et chose super importante, ressens le contact de l'environnement sur la peau. L'air, les pieds dans le sol. Et cherche à améliorer tout ça. Ce qui est génial, c'est qu'un souvenir, on peut c'est comme du cristal. On va le décristalliser, on va retravailler dessus. Là, pour améliorer, pour que ça devienne une espèce de ressource. Pour dès que tu as besoin, il te suffit de fermer les paupières, de te mettre dans ce moment-là et te recharger en cette émotion-là. N'importe quand. Et donc, amplifie ça. En fait, après qu'on c'est fait, on peut réenclencher. Donc, amplifie, c'est-à-dire que l'émotion, ou les émotions que ça te fait ressentir, laisse-les grandir. Ah, très bien. Donc là, on n'est pas en état d'hypnose trop profond, on est vraiment dans un truc super léger qui permet déjà à la personne de prendre confiance au thérapeute, de prendre confiance à l'outil, par exemple, si elle ne connaît pas trop l'outil d'hypnose. Et puis, sur quelque chose d'hyper naturel et d'hyper sain. Très bien. Et ce souvenir, ce moment-là, tu vas en faire comme un point dense
À ce souvenir, tu vas le compresser, le compresser, le compresser, le compresser pour faire un petit point lumineux ou coloré, ou les deux. Dense, très dense, compact, hyper rempli d'énergie, que tu vas poser quelque part dans ta conscience. Tu sais, comme quand on regarde les étoiles, qu'on sait que bah, là c'est la Grande Ourse, ou ça c'est la constellation d'Orion, des trucs comme ça. Et bien là, ça c'est ta petite étoile, à toi, tout le temps là. Et il suffit juste que tu portes l'attention dessus avec ton regard intérieur pour que ça vienne déployer ce souvenir, pour te retrouver dedans, te sentir bien, et laisser ça se déployer et t'enrichir, te renforcer émotionnellement de toutes ces belles choses, toutes ces belles émotions, ces belles sensations que tu peux encore déployer et laisser. En fait, il n'y a aucune limite à ce bien-être. Et ça, ce bien-être, ce sont des ressources. Laisse-toi te remplir, laisse-toi infuser littéralement de toutes ces émotions. Jusqu'à presque en avoir, je sais pas, la chair de poule ou quelque chose comme ça, une espèce de... sentir vraiment quelque chose de fort. Voilà, très bien. Et puis, tu vas en refaire, tu vas le recompresser, en refaire une petite boule lumineuse ou colorée ou les deux. Reposer ça dans ta conscience, où c'est. Et dès que tu as besoin, tu reportes ton regard dessus, le regard de ta conscience, et tu laisses ça se déployer. En fait, on fait un switch là. On appelle ça un switch. Voilà. Tu laisses ça se déployer, prendre toute la place, et tu te fais ressentir tout ça. Et pareil, tu augmentes. En fait, tu captes très vite, donc c'est quelque chose que tu commences à bien comprendre. Et essaye d'amplifier au maximum. Vois jusqu'où tu peux aller dans le bien-être et dans le bonheur, juste, ou dans le plaisir, juste en laissant ce souvenir prendre la place, en étant dedans, en entendant les choses, en voyant les choses, les ressentant, en les augmentant, et te permettre de vivre ça. Très bien. Une fois que c'est ancré, que tu infuses de tout ça, etc., ce point, tu le refais se compresser, petit point lumineux dans le ciel de ta conscience. Et tu refais ça une troisième fois toute seule. Le laisser se déployer, savourer pleinement, le temps que tu veux, et recompresser. Donc là, on est sur un outil qu'on utilise consciemment. Des fois, on va utiliser des suggestions pour que ce soit l'inconscient qui traite des choses. Puis des fois, c'est l'esprit conscient qui va s'entraîner à faire des choses. Voilà. Donc là, on est sur un outil de fonctionnement conscient qu'on va pouvoir utiliser dès qu'elle en a besoin. On est sur ce qu'on appelle aussi un ancrage. Donc hypnotique, c'est plus puissant. Ce qui fait que ça, tu vas le faire et tu vas le refaire. Par exemple, 3 fois avant de te coucher, tout à l'heure. Ça peut durer 2 minutes. Et puis tu vas le refaire demain, pareil, 3-4 fois. Et après-demain. Et comme ça pendant une semaine, tous les jours. Pour que l'ancrage se charge. Et après, dès que tu en as besoin, il suffit juste, même des fois les yeux ouverts, juste d'imaginer qu'avec les yeux de ta conscience, derrière tes yeux ouverts, tu observes ce point. Et tu le laisses se déployer, pour même les yeux ouverts, ressentir ça, laisser ça t'animer. C'est quelque chose que je peux utiliser beaucoup à certains moments. Je me conditionne quand j'ai des choses à faire, puis que je ne suis pas forcément au taquet et tout ça. Très bien. Quand tu sens bien avoir capté la technique, que c'est bon pour toi, tu vas remuer, tu vas bouger un petit peu, et puis tu pourras ouvrir les yeux. Le retour un peu violent, là. Je vous l'accorde. Mais c'est pour qu'elle voie justement où elle en était niveau état de conscience. Très bien. Un peu dur le retour. Ouais. Donc là, voilà. Là, quand on fait un retour un peu, après, on va bien revenir. Mais déjà, c'est du coup, quand on revient vite comme ça, on s'aperçoit qu'on était un peu barré quand même. Très bien. Referme un petit peu les yeux. Voilà, très bien.
T'intègres ça, alors toujours le truc bien, c'est qu'on prend... Moi j'aime bien réutiliser le procédé qu'on va utiliser au réveil par exemple. Tu sais, je vais t'inviter à ressentir ton corps déjà, tout se reconnecte, hop, tes pieds dans le sol. Tu aimes bien cet ancrage dans le sol là en plus, parce qu'il te permet d'avoir une stabilité sur ta posture. Tes mains sur tes cuisses, ta respiration, tu reprends conscience d'être maintenant avec l'objectif, voilà, les gens qui sont autour. Tu vas prendre 1, 2 ou 3 profondes inspirations, tout ce dont tu as besoin. Tu vas garder cette technique-là pour toi. Et dès que tu le désires, tu ouvres les yeux. Coucou. Comment ça va? Ça va. Bien? Ça s'est bien passé? Très bien. Ok. Toujours un petit feedback? Sûr qu'on ne s'est pas planté? Ok, nickel, très agréable. T'as vu, hein? C'est cool, hein? Donc, je te remercie. Merci. Voilà, donc, voilà un outil conscience qu'on va appeler le switch en PNL. Et puis, en état d'hypnose, donc... truc pour booster, pour chercher des ressources, ça peut être aussi pour des transformations au niveau des comportements, un peu comme une transformation hypnotique intérieure améliorée, etc. Donc, tu as parlé comme un espèce de volume, et effectivement j'avais l'impression de pouvoir bien voilà. On utilise des analogies beaucoup, il y a des personnes une télécommande, des personnes un bouton de volume, toi tu as un volume comme ça, voilà. Donc super.